Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, lors de la conférence des territoires du 17 juillet dernier, le Président de la République nous promettait ceci: il n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires. Seulement 7 postes seront supprimés en Ariège dans le premier degré à la rentrée prochaine. Dans un département comme le mien, c'est 3 à 4 écoles qui ne rouvriront pas après l'été. Au-delà d'une énième promesse non tenue, c'est l'impact sur les élèves, et notamment ceux issus des familles défavorisées, qui me préoccupe. Le fléau qu'est la pauvreté ne se résoudra pas en fermant les écoles et en réduisant les effectifs. Pire, il s'aggrave. Puisque vous réduisez les effectifs d'enseignants, plus la prise en charge des écoliers est lacunaire et plus les inégalités demeurent. Elles ne peuvent être gommées par le travail des équipes pédagogiques dont je souligne ici la qualité. En plus, les inégalités sont fortes, plus nombreux sont les cas de pauvreté et d'extrême pauvreté. La politique menée en zone REP et REP+, souffre d'une véritable pénurie d'enseignants. Vous avez doublé les postes sur ces dispositifs, mais vous avez oublié de doubler les effectifs. On déshabille Pierre pour habiller Paul, bien sûr qu'on le fait. En Ariège, une seule école est concernée par le dispositif REP. Toutes les autres ont des difficultés comparables, mais aucune solution pour y remédier. En disant ceci, je n'oppose pas l'urbain au rural, puisque les deux sont concernés dans mon département. Nous ne pouvons pas, dans nos campagnes comme partout ailleurs sur le territoire national, condamner nos écoliers à la reproduction sociale, comme disait Bourdieu. Je vais donc poser ma question directement. Comment expliquez-vous l'incohérence entre le discours tenu par le gouvernement sur le dédoublement des postes en REP d'un côté et l'abandon des écoles rurales de l'autre? Merci. Merci, Madame Gaillot. Tout à l'heure, c'est-à-dire oui, il y a une volonté politique pour le rural. Si je prends le cas de l'Ariège, vous avez 7 postes en moins pour la rentrée. Si on tenait compte de la démographie, ce serait au moins 20 qui devraient être tirés. Vous avez 2 dédoublements en Ariège, et par ailleurs, vous avez été un des premiers départements signataires, avec en plus un sénateur emblématique dans votre département, puisque c'est M. Durand, le sénateur Durand, qui a fait le rapport sur les premiers contrats départementaux, et c'est à lui que j'ai demandé aussi de continuer à travailler sur cette question et donc à approfondir les contrats départementaux pour la ruralité, dont une des caractéristiques est que nous donnons 5 postes automatiquement avec la signature d'une convention de ce type. Donc la ruralité est clairement une priorité, et elle doit l'être dans le cadre aussi de la lutte contre la pauvreté. Je pense que en réalité, nous sommes d'accord. Donc je pense qu'il faut que nous ne fassions pas semblant de ne pas l'être. Voilà. Il faut maintenant regarder qualitativement comment nous y arrivons. Sur